Hollowwoods, une région qui semble prometteuse d'apparence. Et si on analysait en avance les premières images et informations sur la tant attendue région, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Coucou à tous, bienvenue dans mes locaux d'analyse, totalement équipés pour la vidéo du jour. C'est la deuxième vidéo de la sorte que je fais. La première était celle sur les Mustangs que vous retrouverez en description si elle vous intéresse, qui vous montrait un peu le processus de création du Mustang, plus une interview de Game Master Pauline. Aujourd'hui on va plutôt s'atteler à Hollowwoods, qui n'est pas encore sorti mais il y a eu déjà plein d'infos et on peut déjà se faire un bel avis dessus et essayer d'analyser ce qui est déjà sorti. Donc je vous propose de découper la vidéo en 4 parties distinctes. D'abord, on va analyser ensemble la vidéo un peu de trailer, qui est certes très courte, mais suffisante pour nous faire une première idée de la région, ainsi que les propos de Game Master B sur la région, qui a été la principale personne qui a travaillé sur le projet. Ensuite, on va analyser le game blog, dont une grande partie a été consacrée à cette refonte. Et puis ensuite, on va regarder 2-3 vidéos liées à la région, qui sont sorties sur différents réseaux. Vous allez voir, elles sont super intéressantes, même si d'apparence, elles paraissent anodines. Et enfin, je vais vous donner mon avis et lire vos avis que vous m'avez donnés sur divers réseaux sociaux. Alors, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Hollowwoods ou le Boisé Creux? Alors, Hollowwoods ou le Boisé Creux en français pour pas trop vous perdre, je vais parler en anglais parce que je trouve le terme plus joli, mais c'est le Boisé Creux, en gros. C'est une forêt qui est située entre Silverglade et Valedale, et en son sein coule la rivière Silversong. On y a fait quelques petites missions ici, dont la plus remarquable, c'est une des dernières missions principales finalement, dans laquelle on rencontre pour la première fois d'étranges créatures. J'en dis pas plus. Donc la forêt, elle existe depuis les débuts du jeu, et du coup elle sera mise à jour le 15 novembre pour correspondre au design actuel du jeu. Maintenant que la base est faite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors premièrement, on va analyser les propos de Britton Hamilton. Pourquoi est-ce qu'on commence par lui et pas par le trailer? Tout simplement parce qu'il va donner la base un petit peu de cette refonte, donc je trouvais intéressant qu'on l'étudie d'abord lui. Game Master B, c'est le concepteur principal du jeu, et du coup c'est le 3 octobre qu'il a, ça fait quand même un mois, qu'il s'est exprimé sur la région dans cette courte vidéo que Startable a postée sur ses réseaux sociaux. First, for those of you who already kind of know what Hollowwoods is, we all know and love that this is a deep, dark, misty forest surrounding the beautiful village of Valedale. We want to preserve that, but we want to bring new life to it. Donc là, on comprend donc que la forêt, elle va garder son côté mystique et mystérieux, mais subira des ajouts. Mais alors, lesquels? In addition to doing a total art revamp for the area, we also want to breathe a bunch of new life through some new exciting gameplay. Learning a lot of the lessons from Summer Festival and other such of our recent festivals. Ah, on a bien entendu le gameplay, mais c'est génial. Allez, on continue. So, we've got a little bit of something for everyone in this release. Firstly, for our story lovers, we really want to take this moment to do a proper introduction, especially for new players, for what magic looks like and is in Star Stable. What does it mean that you're a soul writer and that you're magical? Alors sachez qu'avant la fin des ambassadeurs, j'ai été bêta-testeuse d'une fameuse quête d'introduction, et je peux vous assurer que si c'est de celle-là dont il parle, elle envoie du feu. Vraiment, c'est un truc de ouf. We're also introducing the druids, and helping players understand, you know, there are magic horses that live in the Hollowwoods. This is an enchanted forest. And who are these creatures, and how do you build a relationship with them? What does that actually mean for the forest itself? On voit donc ici que les chevaux magiques seront au premier plan avec la mise à jour de cette région, et la réflexion en fait elle sera portée sur la relation qui nous lie à eux, donc on va pouvoir développer une relation avec eux, donc c'est super intéressant finalement. For some of our cozy casual gamers, we're looking to create some kind of fun, lighthearted gameplay. You'll be chasing fireflies and wisps through the forest. You'll be planting herbs in your garden so you can craft and create all sorts of exciting consumables. And you'll be exploring the woods. Wouah, chasser des feux follets et des lucioles et surtout avoir un jardin, faire du craft et tout. Mais attends, c'est génial. Moi, je demande un de plus. For our completionists and more kind of hardcore, achievement-driven gamers, we have tons of new clothing and sets and pets that we're going to be bringing out for this release. On dit pas non à de nouveaux vêtements et à de nouveaux animaux, n'est-ce pas? Moi, je dis pas non, en tout cas. For those who really want a challenge, we're introducing some new puzzles in Hollowwoods that are replayable and are meant to provide players who want that thinkier challenge with something to do.
des puzzles, c'est super curieux. Ça reste super général ce qu'il dit, mais rassurez-vous, je vais vous donner un peu plus de pistes dans la deuxième partie qui va nous préciser tout ça grâce au gameblog. And lastly but not leastly, for our social gamers who are here to make friends, this entire forest is designed to be a real hotspot for where writing clubs want to hang out and hold events. And so with that in mind, we've really tried to make sure that we know a big popular activity is the hide and seek gameplay that a lot of our players throw together for friends. We have hidden hundreds of hiding spots all over the Hollowwood. Alors je dis pas non à un lieu pour réunir les clubs avec des lieux cachés, ça c'est génial aussi parce que c'est vrai qu'on a tous déjà passé quelques moments à faire des cache-cache, etc. Et je trouve que c'est génial d'avoir pensé à ça. Alors en finalité de cette première vidéo, on retient un truc. Déjà, ils nous montrent bien qu'ils ont pensé à l'ensemble des types de joueurs. C'est bien pour ça que Brayton commence chacune de ses phrases par un type de joueur en fait. C'est super cool, ça montre qu'ils ont pris le temps de comprendre les personnalités qui jouent à leur jeu et ils ont essayé de leur offrir un maximum de contenu qui plaît à tous. Donc ça, on peut pas leur en vouloir, c'est bien et ils le prouvent bien dans la vidéo. On va donc passer à la partie tant attendue, on va analyser le trailer de cette belle forêt. Alors attention, un petit disclaimer, je dis trailer, c'est pas du tout un trailer officiel, mais c'est un aperçu rapide d'un visuel de la forêt. Et comme le jeu l'indique, les couleurs, graphismes et autres sont susceptibles de changer d'ici la refonte, donc au moins on comprend bien l'ambiance, donc on va voir ça tout de suite. Ok, stop. Voilà, en fait le premier et seul aperçu de ce trailer. Mais déjà, on voit bien nos belles lucioles. Elles sont trop mignonnes, soyons honnêtes. Et l'ambiance est super cool. Les graphismes, ils ont l'air plutôt fidèles à une forêt finalement. Des champignons, des racines d'arbres, des arbres qui semblent dater de centaines d'années vu l'épaisseur du tronc et tout ça. Et des buissons qui sont plutôt pointus. Donc on voit bien que la luciole, elle a des petites étoiles scintillantes derrière elle. Ça voudrait donc dire qu'on pourra les attraper, ce qu'on a dit plus tôt. Donc pour faire du craft avec elle. Mais bon, ce serait un peu triste en fait. Pauvre luciole, hein. On attrape des lucioles, on les capture, mais c'est pas ouf ça, et ça souffle. Bon voilà, déjà, on faut se dire, là le trailer il est terminé. Je sais, c'était plus. Mais on a déjà une petite idée d'à quoi ressemblera la forêt. Mais bien sûr, ça veut rien dire du design final, on a juste une idée de base de l'ambiance générale de la forêt. On est resté très généreux dans cette première partie, on a introduit les bases, on a essayé de comprendre un petit peu quelle ambiance le jeu voulait donner à cette forêt, et on a essayé de voir un premier visuel. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne mieux les nouveautés citées par Brayton plus tôt, on va donc passer au gameblog qui est sorti mercredi. Le gameblog. Tadam, bam, je vous ai foutu une image, et ouais, je suis sympa, je vous laisse même pas attendre, je vous laisse pas en haleine, je vous donne une image directe, je suis sympa. C'est la première image de la partie consacrée à Hollowwoods dans le gameblog, et je suis restée coincée dessus pour deux raisons. D'un côté, j'adore la maisonnette perdue près de son petit lac avec un petit jardin, je trouve ça vraiment super mignon, ça donne vraiment ce côté féerique d'une personne qui s'est mis en ermite là-bas. Mais d'un autre côté, cette image elle casse totalement avec le trailer, je trouve, parce que les arbres ils sont très espacés, mais vous voyez, j'ose espérer que c'est qu'une extrémité et que ça sera pas comme ça partout. L'article a bien évidemment été écrit par Brayton, mais également par Oscar Carlson, qu'on voit souvent dans les gameblogs il me semble, qui est responsable artistique. Alors manque de peau, le début de l'article est plutôt négatif. Pour commencer, nous retirons le championnat de Valedale dans cette première version de Hollowwoods. Nous souhaitons le remasteriser et le publier à l'avenir, mais l'équipe n'a pas eu le temps de vous offrir l'intégralité de la sortie de Hollowwoods et de refaire ce championnat en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, nous le ramènerons au début d'année prochaine, de manière à ce qu'il s'intègre parfaitement à la nouvelle zone et au gameplay. Bon, c'est genre le meilleur championnat du jeu, d'un point de vue totalement objectif bien sûr, mais j'ai hâte de le revoir refait, il mérite d'avoir une refonte qui est à la hauteur de sa qualité, donc ça va demander un petit peu de patience, c'est vrai, mais s'il revient encore mieux qu'avant, et c'est génial. Alors Brayton nous explique ensuite que cette mise à jour, elle est un travail de longue haleine, mais que le jeu tient à la santé de ses collaborateurs, donc il y a quelques ajustements qui seront nécessaires pour trouver un juste équilibre. Un de ces ajustements consiste à publier d'abord la refonte de la zone, puis le nouveau gameplay sera publié dans les 2 semaines suivantes. Un autre ajustement est que nous publierons plus d'activités amusantes pour vous en début d'année prochaine.
Pour les joueurs expérimentés, vous pourrez donc explorer la forêt avant que la magie ne commence réellement. En résumé, le 15 novembre sort juste la zone refaite avec rien du tout dedans. Puis théoriquement, le 22 et 29 novembre, on pourra espérer commencer à avoir des missions et des activités dans la zone. Quelques jours après que j'ai écrit ces lignes, SSO a sorti une vidéo qui précise ces différentes dates ainsi que le roadmap, nous donnant donc de pétillantes images en plus. Concernant la vidéo, je vais vous résumer pour pas perdre trop de temps, mais en soi ça correspond à peu près à ce que j'avais prédit. Le 15 novembre, le nouveau boisé creux sort, on pourra donc l'explorer et découvrir son étendue. Le 22 novembre, la magie commence, le gameplay aussi, on va donc pouvoir voir les lucioles, les capturer du coup je pense, et d'autres créatures à travers les arbres. Et le 29 novembre, ils ajouteront des ajouts au gameplay qui sont pas plus précisés que ça. Donc voilà, allez on retourne au reste. Le boisé creux est une forêt enchantée au cœur de Jorvik. Les habitants des villes voisines de Firegrove et Silverglade préfèrent ne pas pénétrer dans ces bois mystérieux par crainte des pierres uniques, lumineuses, inhabituelles, et de rencontres occasionnelles avec des druides étranges qui vivent dans le village de Valedale. Mais bien sûr, la forêt n'est pas plus magique que celle de Firegrove, Greendale ou Golden Hills, n'est-ce pas? Eh bien, pour le commun des mortels, la forêt est dense et brumeuse, mais sinon tout à fait normale. Pour ceux qui sont initiés par les druides, la véritable magie cachée en plein jour sera révélée. Les cavaliers peuvent emprunter n'importe quel chemin druidique pour renforcer leur lien avec les boisés creux. En bref, ce passage ne fait que renforcer notre ego de Soul Rider initié par les druides, capable d'outrepasser les frontières du réel. Non, en vrai, ça veut dire qu'on sera lié à la forêt et donc un gameplay sera nécessaire pour garder ce lien, je pense. On va voir. C'est ma théorie. Donc là, ils vont commencer à nous introduire les différents biomes en fait de ce nouveau boisé creux. Le sentier de la fantaisie consiste à s'amuser et à laisser votre curiosité vous guider. Les lucioles qui bourdonnent avec la lumière d'Aidin dansent à travers les clairières et les bosquets anciens. Ceux qui sont formés par les druides peuvent apprendre à capturer et à recueillir cette lumière sans nuire aux lucioles bien sûr. Ah, ils m'ont rassuré les loulous, ils feront pas de mal aux lucioles, ça répond à ma crainte d'avant. Et ceux qui déverrouillent la magie des druides peuvent même attirer des lucioles de loin. Une formation plus poussée peut révéler des feux follets se déguisant en lucioles. Une fois révélés, ces esprits effrayés fonceront sur les branches, se glisseront sous les bûches et fileront à travers les arbres pour retourner à leur cachette préférée. Les cavaliers qui peuvent suivre et repérer l'endroit où le feu follet se cache peuvent recueillir la lumière de sa cachette secrète. Bon, on a déjà une première précision sur le gameplay qui est liée à la cueillette des lucioles. On va capturer la lumière à travers ces feux follets et ces lucioles, et donc pour ça, on aura une formation des druides. Donc on devra déverrouiller des choses aussi, donc ça va nous demander une certaine activité régulière, donc c'est le top finalement. Le sentier de la runologie est dédié à l'étude de la magie et à la découverte des secrets des anciennes pierres uniques. Enfin, pour ceux qui cherchent un défi, apprécieront les nouveaux puzzles de pierres uniques qui seront ajoutés dans Hollowwoods. Les glyphes de pierres uniques sont un mini-jeu de mémorisation où les joueurs doivent se rappeler d'une courte séquence de symboles runiques et chercher aux alentours pour les trouver, tout en évitant les symboles incorrects. Notre tout autre nouveau puzzle est la sculpture unique. Ce deuxième puzzle est un court casse-tête logique qui nécessite de décrypter une séquence de commandes pour identifier correctement le glyphe requis. Les joueurs suivant le sentier de la runologie débloqueront de nouvelles options de difficulté, offrant parmi les meilleures récompenses de Hollowwoods. Nous travaillons également sur un troisième chemin axé sur le jardinage, mais cela nécessite un peu plus de temps avant d'être terminé et perfectionné. Amateurs de plantes et joueurs en quête de détente, préparez-vous à jardiner dès le début de l'année prochaine. On a donc 3 autres gameplays qui sont présentés ici. D'un côté les puzzles, pour ceux qui veulent prendre le chemin de la runologie, et d'un troisième, celui du jardin, qui est celui qui sortira en début d'année prochaine, pour ceux qui ont envie d'être plus détente. Et donc ça, c'est trop bien. Et autant vous dire que pour tout ça, j'ai envie de crier « Enfin !» Ah bah, j'ai crié, voilà. Alors je vous rappelle ce que je disais pendant les dernières quêtes. J'aime vraiment quand ils nous font plus de missions où on peut vraiment jouer en fait, avoir un impact. Oui, je trouve que SSO manquait de missions où on interagit et même de missions quotidiennes où on peut faire de telles choses. Ça a été introduit avec ces quêtes-là, mais avant c'était trop de blabla et pas assez d'action. Autant vous dire que ce paragraphe, il veut dire tellement de choses. Déjà, on aura des puzzles qu'on pourra faire quotidiennement, ce qui veut dire que XP perso et XP cheval, ça va y aller. Ensuite, ça demandera un peu de réflexion, ce qui manquait aussi dans le jeu, je trouve. Et enfin, des niveaux de difficulté, ça c'est le top pour pas s'ennuyer trop. Alors si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à mettre « J'ai mangé un feu follet » pour que je vois les plus attentifs parmi vous. En apprenant à percevoir et à canaliser la magie du boisé creux, vous gagnerez lentement la confiance de certains de nos classiques chevaux magiques qui vivent dans les boisés. Ces créatures offrent des quêtes à ceux en qui elles ont confiance. Et on peut les découvrir cachés dans la forêt. Lorsque ces chevaux apprennent à vous faire pleinement confiance, ils se débloqueront de manière permanente à un prix
totalement réduit près du village de Veldel. Incroyable! Certains chevaux magiques seront débloquables à des prix réduits en gagnant leur confiance. On dit jamais non à des reducs. Il y aura également un système de progression. Pour Holoboost, nous voulons expérimenter en vous donnant le pouvoir de choisir. En accomplissant des activités dans le bois écreux, vous gagnerez la lumière d'Aidin. Cette lumière peut être canalisée dans la pierre mère, une pierre unique d'une puissance immense pour débloquer des améliorations, des objets et bien plus encore. Ça signifie que vous pouvez choisir quoi, quand et comment vous débloquerez tout. Si vous préférez résoudre des énigmes mais que vous recherchez un défi plus grand, alors vous pourrez progresser en suivant d'abord le sentier de la runologie. Tandis que ceux qui aiment collecter des lucioles et poursuivre les feux follets peuvent débloquer des améliorations via le sentier de la fantaisie. Ce paragraphe a répondu à une question qu'on s'est posée plus tôt, à quoi sert la lumière qu'on va collecter. La lumière d'Aidin, du coup, elle pourrait être autant débloquée par la chasse aux lucioles que par les activités de puzzle, donc chacun choisit ce qu'il veut faire et ce qu'il veut débloquer par la suite. Et avec cette lumière, on débloque des objets, des améliorations, donc j'ai trop hâte! Trop hâte! Et mince, j'ai encore crié. Allez, on va donner maintenant la parole à Oscar. Merci Breton. Je sais pas si vous aviez pensé, mais le bois creux tels qu'ils sont aujourd'hui ne donnent pas l'impression d'être une grande zone. Je sais que je les considérais pas comme une grande zone en raison du manque de points d'intérêt et de la variété. Avec les changements que nous avons apportés et ceux sur lesquels nous travaillons actuellement, toute la zone a l'air beaucoup plus grande. Nous avons réussi à ajouter plusieurs points d'intérêt. Pour faciliter cela, nous avons également divisé la vaste forêt en petits biomes. Donc, puisque tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un biome, c'est une grande zone géographique qui est caractérisée par un ensemble distinct d'écosystèmes, de climat, de végétation, de faune et de conditions environnementales spécifiques. C'est des petits environnements qui ont leurs particularités, elles, en gros. Donc nous avons un grand lac, une forêt dense et envahie, une zone montagneuse rocailleuse, de petites prairies fleuries et de nouvelles cascades alimentant la rivière Silverstone. On comprend donc bien la différence d'environnement et de végétation entre toutes ces zones, ce qui me rassure par rapport à ma crainte de tout à l'heure. Il y a plusieurs environnements, donc la petite maisonnette et le peu d'arbres là, ce n'est qu'une petite partie de la forêt. Autre chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est l'intégration du gameplay et des environnements pour espérer offrir une expérience plus cohésive. Pour ce faire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos concepteurs du jeu et collaboré pour nous assurer que le nouveau gameplay s'intègre vraiment à l'environnement. On espère donc qu'il n'y aura pas trop de bugs. Pour cette sortie, nous mettons toute notre attention sur la forêt entourant Veldel pour lui donner le temps et les soins nécessaires. Nous ne faisons pas de grands changements dans l'architecture du village, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé à l'avenir. Et ça pourrait être grave sympa, parce que j'espère que le village il va bien s'intégrer dans ce nouvel environnement et cette nouvelle forêt là. Le gameblog se termine en disant que plein de choses sortiront en 2024, ce sont des choses que l'équipe n'a pas eu le temps de fignoler, ça inclura des activités, des items, etc. Donc c'est plutôt cool. Alors, avant de passer à mon avis et au vôtre, analysons quelques contenus bonus sortis sur la région. Premièrement, voici quelques tenues qui seront disponibles à Holowoods, donc de belles tenues druidiques, et autant vous dire que je sais déjà que la tenue en bas à gauche, là, elle va finir dans mon inventaire. J'imagine qu'on pourra peut-être les débloquer grâce à la lumière d'Aidin aussi, c'est une petite théorie qu'on pourra... Ces vêtements-là pourront être débloqués peut-être moins cher ou gratuitement auprès de la pierre unique, donc à voir. Ensuite, la vidéo que je vais vous montrer, elle est intéressante pour deux points. Premièrement, elle montre les backstage de création des Mustangs de la région, et honnêtement, pour quelqu'un qui apprécie fortement les musiques du jeu, je suis trop contente qu'ils mettent en avant ces personnes qui travaillent dans l'ombre, et ici c'est Alex, le producteur musical. Mais aussi parce que discrètement, ils nous ont foutu des petits spoilers de la région. Voilà, allez, je vous laisse regarder ça. Franchement j'adore, et c'est la vidéo où on voit le mieux la forêt, le son et la vidéo m'ont grave apaisé, et je pense honnêtement que ce sera un trait vraiment important qui sera donné à la forêt, donc j'ai vraiment hâte, et je pense qu'on pourra faire de belles petites vidéos ASMR là-dedans, je sais pas ce que vous en pensez. Il est temps de terminer avec nos avis à tous. Je vais commencer par donner vos avis, et je clôturerai la vidéo avec mon avis et mes théories finales, et comme ça on aura fait
un sacré bout de chemin. Alors déjà, je vous ai demandé sur YouTube, parce que sur YouTube, ça vous permet de plus vous exprimer que sur Instagram. Donc j'ai quelques avis qui sont vraiment bien développés. Par exemple, ça a l'air incroyable. Je crois qu'ils vont donner un côté mystérieux et mystique qui va justement avec le village de Valedale. Je pense que l'ambiance va être la même que pour Wildwoods, un lieu où la magie est présente. Et je trouve que le village actuel ne représente pas ce côté magique et mystique qui pour moi vont avec les gardiens d'Adeline. On a également... J'ai vraiment hâte de voir cette refonte, je crois que c'est l'une des refontes que j'attends le plus, et le plus attendu étant donné que Valedale est mon village préféré sur le jeu. J'espère retrouver ce côté magique qui pour moi va de pair avec le boisé creux, ainsi que les gardiens d'Adeline. Cette refonte semble très prometteuse. D'après les premiers trailers, ce nouveau boisé creux va être envoûtant et j'en ai l'eau à la bouche. L'ambiance musicale et les paysages me donnent la sensation d'un lieu mystique, entouré de mystères et surtout rempli de magie. On a donc des avis plutôt positifs globalement sur YouTube. Sur Instagram, c'est un peu plus mesuré, mais on a quand même des propos très positifs avec je suis folle de joie et d'excitation face à cette nouvelle, j'ai tellement hâte. On a Eva qui mesure un petit peu ses propos, très intéressant et très beau. Un peu peur que le design soit redondant. Je pense pas honnêtement Eva, vu qu'il y a quand même plusieurs biomes, c'est-à-dire qu'on a quand même une forêt, on a une cascade, on a plein de petits endroits finalement différents, donc je pense pas que ce soit redondant. Maintenant, les images ne nous ont pas permis de voir toute l'étendue, je pense, des différents biomes, donc à voir. Je pense qu'elle peut avoir un gros potentiel. Juste que Hollowwoods ne sera pas dans l'optique de la magie, j'adore ça, mais ils vont plus se concentrer sur un aspect plus réaliste pour les joueurs. Moi qui aime beaucoup le RP, j'aimerais m'y promener sans avoir des pierres violettes partout dans mon fond quand je fais une photo dite réaliste. Ah! Et ben le problème c'est que malheureusement Hollowwoods est faite dans cette optique-là, donc ça va être compliqué de rendre cette zone réaliste, sachant qu'en plus SSO se porte moins vers le réalisme. Mais tu pourras peut-être quand même t'y balader et faire des RP un peu plus originaux, c'est peut-être une façon de te réinventer, je sais pas. Les spoilers sont dingues, ça fait plus magique, par contre j'ai peur que ça ressemble trop à Wildwoods. C'est une question qui peut se poser, une inquiétude qu'on peut avoir, parce que notamment Wildwoods a différents biomes également, il y a une cascade, il y a une forêt, il y a des montagnes, donc il y a possibilité qu'on ait cette crainte-là. On va voir, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc on verra bien. Si c'est comme la pointe du séquoia et Dundle, bof, je veux que ce soit animé. Et bah déjà on aura des petites lucioles à attraper, donc ce sera animé. Mais pour le reste, j'espère également que ce ne sera pas juste un remake de ces deux régions. Bah voilà, écoutez, j'ai pas pu mettre tous vos avis, mais on a déjà là, ça transcrit bien l'émotion et l'enthousiasme qu'ont les joueurs, même s'il y a des petites inquiétudes, eh ben on verra très vite si elles auront lieu d'être. Concernant mon avis, je suis honnêtement très enthousiasmée par cette région, pour plusieurs aspects. Déjà, la région va apporter de nouveaux mécanismes de gameplay, et ça c'est super important. Pourquoi? Parce que ça répond à une des problématiques actuelles du jeu, les joueurs s'ennuient. Et les joueurs, quand ils s'ennuient, eh ben, il faut leur apporter de nouvelles activités. Donc déjà, je pense que apporter ce nouveau gameplay va permettre de répondre à cette problématique-là et de donner un nouveau souffle au jeu. Maintenant, à voir si ils ne vont pas juste se satisfaire de mettre deux activités qui vont se répéter pendant tout le temps, et après ça va finir comme les autres régions, on va plus du tout y retourner, il y aura plus de missions, il y aura plus d'activités, et ça c'est ma crainte personnelle. La plus grosse crainte c'est ça, c'est que on va sortir une région, il y a toute une hype autour de cette région, mais regardez maintenant Dundle, est-ce qu'il y a encore une seule activité là-bas? Non. Wildwoods, il n'y a rien, il y a des activités régulières, mais il n'y a plus aucune mission principale, il n'y a plus aucune mission qui se déroule. Donc clairement, ces zones-là qui sont sorties il n'y a pas si longtemps finissent abandonnées. Et c'est ma crainte avec Hollowwoods, mais voilà, on peut pas changer ça. Ces nouvelles activités de gameplay, par contre, elles ont l'air incroyables. Les puzzles, le craft, les lucioles, tout ça. Moi, ça me plaît de ouf, rien que de l'entendre. À voir maintenant s'il y aura pas trop de bugs, c'est aussi ma seconde crainte. Maintenant, pour moi, c'est au niveau du visuel, ça a l'air vraiment bien. Le fait qu'il y ait différents biomes, différentes ambiances, c'est génial. Donc je veux vraiment garder le positif de toutes les infos qu'on a pu avoir. Et j'ai trop hâte de voir cette refonte. Et j'ai trop hâte qu'on soit le 15 novembre finalement. Voilà, écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui me demande pas mal de travail parce qu'il y a un travail de recherche en amont, puis de traduction, puis de voix off, puis de montage. Donc c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Donc si vous voulez montrer votre soutien et me montrer que cette vidéo peut être récompensée, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour que les gens puissent avoir plus d'infos sur Hollowwoods.
et avoir le gameplog traduit vu que il est en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être une vidéo analyse. Allez, ciao ciao!